billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Excellence, Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, chers frères. Excellence, Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, chers frères. Monsieur le Premier ministre du Mali, Excellence, Monsieur l'ancien président de la République du Mali, Monsieur le Président du Conseil national de la transition du Mali, Mesdames et Messieurs, les ministres des pays membres de la Confédération des États du Sahel, Mesdames et Messieurs, les membres des délégations présentes à la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, honorables invités, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je tiens, au nom de la délégation qui m'accompagne, à exprimer au gouvernement et au peuple malien mes vifs et sincères remerciements ainsi que ma profonde gratitude pour l'accueil fraternel et la généreuse hospitalité typiquement sahélienne dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Bamako. Mesdames et Messieurs, après le sommet historique de Niamey du 6 juillet 2024, consacrant l'avènement de la Confédération des États du Sahel, nous voici réunis aujourd'hui à Bamako à l'occasion de la deuxième session du Collège des chefs d'État pour, ensemble, renouveler notre ferme engagement à poursuivre et consolider l'œuvre irréversible de construction de notre confédération. Mesdames et Messieurs, cette session qui intervient dans un contexte mondial en pleine effervescence, marqué par des défis complexes et multiformes, est l'occasion, d'une part, de rappeler les enjeux de l'heure et les défis auxquels nous faisons face pour ainsi mieux comprendre le sens de notre combat commun et raffermir la détermination des peuples de la Confédération AES à se battre victorieusement pour leur dignité et leur développement. D'autre part, de mesurer le chemin parcouru depuis un peu plus d'un an par notre Confédération, en dépit de toutes les adversités internes et externes auxquelles nous faisons face. Elle est enfin l'occasion d'envisager collectivement les perspectives qui sont les nôtres pour plus de progrès dans l'opérationnalisation de notre confédération et afin de répondre aux aspirations légitimes de nos populations. Mesdames et Messieurs, depuis le 18 août 2020 au Mali, le 30 septembre 2022 au Burkina Faso et le 26 juillet 2023 au Niger, nos trois pays ont décidé individuellement puis collectivement, avec la création de l'Alliance des États du Sahel du 16 septembre 2023, transformée en confédération le 6 juillet 2024, de prendre leur destin en main. Cette décision, nous l'avions prise
en toute responsabilité et en pleine connaissance des enjeux et des défis qu'elle comporte, ainsi que de toutes les conséquences qui y sont potentiellement attachées. Il s'agit donc d'un choix souverain, assumé dans l'intérêt supérieur de nos pays pour l'histoire et pour l'avenir. En effet, après plus d'une décennie de massacres de nos innocentes populations, dans l'indifférence totale des uns et la complicité active des autres, nous ne pouvions continuer à tolérer la permanence du système de prédation inefficace et corrompu mis en place dans nos pays. D'autant plus qu'aucune perspective de sortie de crise n'était en vue. Pire, des indices concordants accréditaient la thèse que le système en place n'avait pas la solution à notre problème sécuritaire. Il était plutôt une importante partie problème. Mesdames et messieurs, face à cette situation, nous avons clairement compris les enjeux qui menacent jusqu'à la survie même de nos peuples. En premier lieu, cette situation a été créée pour favoriser l'exploitation de nos ressources et entraver les aspirations légitimes de nos peuples à une vie meilleure, au progrès et au développement. En effet, c'est l'exploitation néocolonialiste de nos ressources qui explique en grande partie la situation de pauvreté de nos populations. Nous ne pouvions plus accepter de laisser nos pays dominés par ceux qui veulent nous maintenir dans la pauvreté, tout en faisant semblant de nous aider et exiger de nous gratitude et reconnaissance. En second lieu, cette situation a créé un état d'esprit et une mentalité d'assister et de complexer chez beaucoup de dirigeants et élites africaines. De ce fait, des contrats léonins ont été imposés à nos pays et un réseau complexe d'influence et de contrôle a été mis en place pour contrôler nos sociétés. C'est cette même mise multiforme qui explique le comportement de certains ressortissants de l'AES et des Africains complexés qui nous combattent au lieu de défendre leur peuple meurtri, pillé et humilié. C'est cette même mise qui explique tous ces contrats inégaux qui leur permettent de piller nos pays. C'est cette même mise qui explique que des dirigeants africains soient convoqués dans une multitude de réunions inutiles, coûteuses et inefficaces. Mesdames et messieurs, ce que nous avons fait, tous et ensemble, dans nos pays respectifs et collectivement au sein de notre confédération, c'est simplement en toute responsabilité et souveraineté de mettre fin à ce système et d'assurer désormais les intérêts supérieurs de nos peuples. Nous avons ainsi mis fin à la présence dans nos pays de toutes les forces d'occupation et de prédation pour assumer notre sécurité par et pour nous-mêmes. Cela parce que l'expérience vécue a forgé notre conviction que personne ne le fera à notre place. Ce que nous avons fait, c'est d'assumer notre souveraineté pleine et entière. Aucun pays, aucune organisation internationale et aucun groupe d'intérêt ne décidera encore pour nos pays, Inch'Allah. Désormais, les décisions qui concernent nos peuples se prennent à Ouagadougou,
à Bamako, à Niamey, sur le territoire confédéral, par les autorités de la Confédération et pour les citoyens de la Confédération et nulle part ailleurs. C'est le plus grand héritage que nous puissions léguer aux générations. Nous vous prions de suivre les directives du protocole pour éviter les désagréments. Merci de suivre le plan de retrait proposé par le protocole. Alors, Assimi Goïta a fait le bilan et un bilan de la présidence malienne on ne peut plus clair, on ne peut plus éloquent.